Bonjour à tous et bienvenue sur Samis Tuto. Aujourd'hui je vous propose de recréer ce petit fond d'écran là que vous pouvez apercevoir. Je suis sous Windows 7 et comme vous pouvez le remarquer, la petite particularité c'est que j'ai cette petite barre de tâches là qui est ici, qui ressemble un peu à celle qu'il y a sur les Mac. Donc vous trouverez dans la description le lien pour aller pour la télécharger sur le site. C'est un petit programme à télécharger qui s'appelle Rocket Dock. C'est pas bien méchant à installer, hein, donc, mais bon, ceux qui n'y arrivent pas, faudra pas hésiter à me contacter ou à m'envoyer un message. Je vous aiderai, quitte à vous faire encore un petit tuto juste pour vous faire ça, pour vous aider à installer ce petit logiciel. Sinon, pour le fond d'écran lui-même, bah, j'ai personnalisé cette petite zone là pour pouvoir faire comme si que cette barre des tâches était incrustée à mon fond d'écran. Mais bon, je l'ai juste en fait placé à cet endroit là. J'ai fait un rectangle avec Photoshop et puis vous verrez avec ici dans Setting, vous pouvez la positionner à l'endroit où vous voulez, appliquer un texte, un effet de style sur vos polices, pour vos icônes, enfin voilà, je vous laisserai regarder. Sinon le texte, bah, c'est un petit texte incrusté, bon on va pas utiliser une technique très très dure hein, pour refaire ça, là, je vais vraiment aller droit au but dans ce tuto, je vais pas chercher les complications. Donc ça, il risque de vraiment de pas être très compliqué, ça ne sera pas le tuto le plus dur que vous verrez dans votre vie, ça c'est sûr, hein. Voilà, donc mais bon, c'est fait exprès, hein, c'est juste pour ceux qui découvrent Photoshop, voilà, qui puissent pratiquer un peu plus et puis découvrir des petites fonctionnalités qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, donc en plus de ce petit texte avec ce petit texte incrusté, on va juste rajouter un petit spot ici pour faire un petit effet de lumière. Ajouter un petit motif ici pour simuler un peu de matière là, à l'intérieur de ce calque, enfin de ce fond d'écran, et puis voilà, bon. Sinon, pour ceux qui vont rester sur leur faim après ce tuto, je vais sûrement, peut-être pas directement après celui-ci, mais avant lundi ou lundi, je vais vous mettre ce tuto en ligne, où là, où là vraiment on va se prendre la tête. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont patients et qui ont envie de découvrir vraiment plein de petites techniques pour refaire tout ce que vous voyez là. On va pas utiliser des trucs, des plugins de Photoshop ou quelque chose comme ça. On va tout refaire à la main, les ombres là, les motifs du texte. Peut-être pour le vert là, on va réutiliser un plugin de Photoshop, mais sinon tout le reste va être fait à la main. On va refaire le relief à la main, les ombres, la profondeur, enfin plein de choses. Voilà, donc je vous laisse être à l'affût et attendre bah, que ce tuto sorte si vous intéresse, s'il vous plaît. Donc voilà, sinon bah, on va se mettre au boulot sur pour notre fond d'écran. Donc fichier nouveau document ou CTRL N ou commande N pour ceux qui sont sur Mac. Donc on va l'appeler BG pour background. En largeur, on va mettre 1920 sur 1080 de hauteur pour la taille de notre écran. C'est la taille la plus courante. Si vous avez un écran plus grand, bah, je vous laisse personnaliser à votre guise. La résolution 72, ça suffit largement. Vérifiez bien que vous êtes en RVB, ça c'est très important. En 8 bits ça suffit. Et puis blanc pour l'arrière-plan. Voilà, donc on va tout de suite commencer par débloquer ce calque. On va le rappeler BG. On en crée un deuxième juste au-dessus. Et on va dans celui-ci bah, tout de suite mettre notre texte, hein. Donc moi je vais, comme vous avez pu le voir dans la petite intro que je vous ai faite, je vais pas chercher les complications, donc ça va être Samis Tuto. Vous pouvez bien sûr utiliser ce que vous voulez. Par contre pour la police, je vais essayer de rester fidèle à mon logo, le logo de la chaîne. Donc moi j'ai utilisé la police Priscilla, vous pouvez utiliser bien sûr hein, celle qui vous plaît, ou la même que la mienne. Vous pouvez chercher sur Google des polices à installer sur Photoshop. C'est très simple, il y a juste à... En général, il y a juste à cliquer dessus et mettre installer. Donc, et vous pourrez la retrouver après ici. Donc voilà, Pristina. Je vais l'augmenter légèrement ici, la mettre à 400.
Là c'est bon, mais par contre, ouais, c'est tout en majuscule alors que... Non, c'est pas... Ouais, donc voilà, je veux pas qu'ils soient en majuscule. Je vais centrer mon calque au milieu de ma feuille, au milieu de mon bureau. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que la normale, mon texte. Bon, c'est sûrement une impression. Donc, vous prenez pas la tête à le centrer, hein, si vous êtes en train de le faire là pendant que je parle. On va, enfin, je vais vous montrer une manière de le faire plus simplement. Déjà, moi, je vais juste dans un premier temps centrer les deux textes ici. Je vais aller dans paragraphe et voilà, comme sur Word, hein, je vais le centrer. Et donc, bah, il s'est carrément foutu tout à gauche. Donc, pour centrer mon texte, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous mettez sur la petite flèche ici, vous faites CTRL A ou commande A pour sélectionner enfin tout le calque, l'ensemble du calque. Et la seule manière que je connais, c'est bon, que je trouve qui est pas trop mal, hein, c'est de cliquer sur cette icône, puis sur celle-ci, et on va avoir notre texte qui se met directement au milieu du calque. Donc sur la deuxième icône et la cinquième. Voilà, en ayant bien sûr sélectionné le calque où il y a votre texte. Donc voilà, je vais aussi, j'aurais dû le faire aussi tout de suite tout à l'heure, changer la couleur de mon texte pour que vous puissiez bien remarquer tout ce que je vais faire après pour les petits effets incrustés du texte. Donc voilà, ça c'est bon. Et puis bon, on va passer directement dans le vif du sujet. Hein. Voilà, vous allez voir, ça va être super rapide. Donc vous double-cliquez sur votre calque, vous allez directement dans biseautage et estampage. Vous mettez un style externe, la profondeur de votre style, vous allez le mettre à 50%. La taille, on va la laisser à 17. Par contre, la direction, on va la mettre en bas. Non, la taille, on va pas la laisser à 10. On va carrément la réduire à 0. Voilà, ça c'est fait. L'ombrage, on va le laisser comme il est. Hein, c'est bon. On va passer directement à l'ombre interne. Voilà. Donc là, vous la montez à 100%. Ouais, ça a l'air d'aller. Là, vu que j'ai fait des petits tests tout à l'heure avant de vous faire le tuto, il reste quelques valeurs. Donc 17, là par contre je vais juste augmenter, je vais zoomer pour vous montrer un peu ce que ça va faire. Voilà, je vais accentuer le noir là sur la couleur. Par contre peut-être pas 17 mais allez 11, ouais, voilà. Donc pour mes grilles, je vous mettez 11% et la taille 17. Hein. Vous pouvez distance et la taille j'ai mis 17 mais vous pouvez mettre 15, 16, 17. Hein. Je chipote à chaque fois mais voilà, c'est pas très grave si vous n'avez pas exactement 17. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, un petit effet satin sur notre texte. Donc là on va baisser carrément l'opacité à 37. Ouais, je crois qu'elle était à 37 en plus. Non, elle était à 40, 50, mais bon. Donc à 37 si vous voulez refaire exactement pareil que moi. L'angle, bah, il est à 19, ou enfin voilà, c'est du côté où vous voulez avoir c'est ce qui va être notre ombre après dans notre texte incrusté. La distance 37 c'est bien. Par contre la taille on va l'augmenter légèrement, on va la mettre à peu près à 60%. 60. Ouais 65. Voilà c'est bon. Donc est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? Normalement voilà, non. J'ai rien oublié de faire. Donc on va reculer pour se rendre compte un peu mieux du truc. Donc déjà là on peut voir que bah, notre effet est déjà fait. Hein. Sauf que moi sur celui que j'utilise, j'ai carrément enlevé la couleur en mettant le fond à 0%. Voilà. Si vous voulez vous pouvez le laisser. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je vais le laisser enlever pour reproduire celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc bah, de là il ne nous reste plus qu'à faire le rectangle. Donc on va recréer un calque pour faire ce petit rectangle. Donc vous venez ici, vous cliquez sur l'outil rectangle arrondi. Si vous êtes déjà sur l'outil rectangle, vous vous maintenez appuyé ici et vous venez sélectionner rectangle arrondi. Vous prenez pas la tête pour les dimensions, comme je vous ai dit au début, c'est à partir de
du logiciel de RocketDock carrément, que vous pourrez l'ajuster. Donc faites un truc à peu près ce que vous voulez, si vous voulez l'installer bien sûr. Et, et vous l'ajusterez après quoi. Voilà. Donc là, on va redouble-cliquer dessus. On repart sur biseautage et estampage. Là, on va laisser en biseau interne. Vers le bas. La taille de notre biseau. Qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure? J'avais mis, il me semble que c'était ça, hein, ouais. Ça, on va laisser comme c'est. Alors, ce qui va faire la profondeur de notre bouton, enfin de notre, puisque là je dis un bouton, ça ressemble un peu à un bouton, c'est pareil mais dans l'autre sens. Donc on va accentuer la profondeur de notre bouton, regardez, voilà. On va juste descendre à 0% l'étendue de notre contour. Et vous pouvez rajouter lisser pour que ça fasse, pour que ça lisse le contour, on le voit pas vraiment, mais bon. Si vous voulez chipoter, vous cliquez sur lisser. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? L'ombre, bah oui, l'ombre interne de ce rectangle. Donc l'ombre, on va laisser, on va pas laisser, on va l'augmenter à 100%. Là, on a 17 pixels, c'est parfait. On va augmenter aussi là cette valeur. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Je sais pas si on va se rendre compte là pour tout de suite. Parce que j'avais fait les tests en fait avec du blanc, un fond blanc, mais bon, c'est pas trop grave. Donc si vous voulez refaire exactement comme moi, pardon, faites confiance et mettez les valeurs que je suis en train de rentrer. Donc 17. Ok, contour, je l'ai fait. Et puis, on va resatiner aussi l'intérieur. Là, par contre, on va augmenter tout ça à peu près vers 80%. Et la taille, c'est bon. Et la distance, ouais, je pense que c'est bon. Là, il ressemble au bouton que... Enfin, au rectangle arrondi que je vous ai montré tout à l'heure. Le seul truc qu'il n'y a pas de fait encore, c'est l'incrustation du motif. Voilà, donc là, c'est celui que vous trouverez dans la description. Si vous voulez pas utiliser le mien, ou ne pas en mettre, vous pouvez ne pas en mettre, ça va pas faire moche. Moi je trouve juste que bah, ça rajoute un petit truc, ça fait juste un petit effet de matière dans, dans le euh, dans le rectangle, pardon. Donc vous ouvrez votre... donc on va déjà faire OK, je vais laisser ça, c'est pas grave. Vous ouvrez votre motif avec Photoshop. Vous pouvez zoomer si vous voulez regarder de plus près. Et vous faites directement édition, utiliser comme motif. Donc voilà, c'est Fake Brick, celui que vous avez téléchargé dans la description. Vous faites OK. Vous retournez dans votre document. Là, vous recliquez 2 fois sur votre calque. Vous allez dans l'incrustation de motifs et là, vous allez pouvoir le retrouver, hein, votre motif. Donc, si vous voulez d'autres motifs, je vais vous donner 2 sites. Il y en a des tonnes, hein, des milliers et des milliers de sites sur internet. Je vais vous en donner 2. Donc il y a Subtle Pattern. Et puis il y a, je vous conseille vivement de vous faire un compte sur CG Texture. Donc là vous trouverez pas que des motifs, hein, vous trouverez tout ce qu'il faut. Des arbres, tout, enfin je vais vous montrer, regardez. CG Texture, c'est gratuit, vous faites un compte. Et puis après vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Hop hop hop, ça rame un peu, voilà. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur le thème que vous voulez et vous prenez ce que vous voulez. Il y a de l'eau, des trucs de nature, des arbres, la mer, du truc métallique. Voilà, je vous laisserai trifouiller dedans. Sinon, je vous ai dit Subtle Pattern aussi. Ouais, Subtle Pattern, celui, il est pas mal. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire sur sur le site. Hop. Voilà, Subtle Pattern. Ce qui est bien, c'est que voilà, donc il n'y a pas besoin d'inscription, je pense, si je me rappelle bien. Et on peut directement regarder bah, les motifs qu'on va utiliser. Vous faites Preview et vous le voyez directement sur le fond d'écran du site lui-même. Voilà.
Donc il y a des packs à télécharger, je vous laisserai regarder. Donc le dernier petit truc aussi que je vais vous montrer maintenant avant d'oublier à la fin, c'est où télécharger Rocket Doc. C'est tout simple. Vous trouverez le lien, mais bon je vous montre quand même. Voilà, si vous voulez lire, vous lisez, vous regardez la vidéo, si vous comprenez l'anglais. Sinon vous faites download Rocket Doc. Et puis voilà, je pense que vous pouvez le mettre en français pour l'installer. Ça sera plus simple pour ceux qui comprennent pas très bien l'anglais. Et puis si vous avez un problème, n'hésitez pas à vous me demander, puis voilà, ça ira plus vite que si vous galérez dans votre coin. Hop, ouais, des publicités. Donc on retourne dans Photoshop. Donc voilà, mon motif est fait et placé. Donc là, voilà, il est fait. Le fond d'écran est quasiment fait, je dirais. Il y a juste à mettre une petite couleur. Donc moi, c'était le noir. Donc vous cliquez ici sur pot de peinture, vous restez appuyé sur l'outil dégradé. Si vous ne le voyez pas, le pot de peinture, et il va apparaître. Vous n'aurez plus qu'à descendre et le sélectionner. Vous allez dans votre palette de couleurs, et moi, dans la couleur que j'avais utilisée, c'était celle-là, celle-ci. C'était un gris très très foncé. Comme dans Paint, pour ceux qui connaissent remplir tout le calque d'un coup, vous cliquez sur Shift, vous restez enfoncé sur Shift, et vous cliquez. Voilà, ça va vous remplir votre calque. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a c'est plus blanc que le haut, mais bon, c'est ceux qui voudront pas mettre de petites lumières, faudra rejouer sur le rectangle pour pas qu'il y ait ça. Moi, je l'ai mis en place ce petit effet ici juste parce qu'il va y avoir la lumière et je vais simuler la lumière qui vient rentrer dans le côté inférieur, enfin ici, enfin dans le bas du rectangle. Donc voilà, si vous n'aurez pas de lumière à faire, je vous conseille de pas faire comme ça, quoi. Donc voilà, donc pour la lumière, voilà, c'est le dernier truc vraiment qu'il nous reste à faire. Vous allez dans filtre, rendu, éclairage, et là on va venir sélectionner ce truc. Hop. Ceux qui ont des versions plus récentes, ils pourront le faire directement sur le projet, sur le calque. En plus c'est pas super pratique. Hop là, voilà. Et normalement, j'ai déjà mes petites valeurs que j'avais notées de tout à l'heure. Donc je vais essayer de les remettre. Bien sûr, vous mettez en projecteur, hein, si vous êtes dans quelque chose d'autre, en directionnel ou omnidirectionnel, vous mettez en projecteur. Ici, ça va être 35. Après là, on va mettre à 63. Juste en bas, dans la brillance, on va se mettre à 75. La matière, ça va être à 0. L'exposition, 64%. Et négatif, j'avais mis à 0. Voilà, normalement, je pense même mettre bien positionné, pardon. On va cliquer sur OK, on va voir, voilà, bah oui. J'étais pas très loin, j'étais pas mal. Donc si vous voulez repositionner bien votre texte pour qu'il soit dans la lumière, vous le sélectionnez votre calque. Vous prenez la petite flèche ici, puis voilà, vous le faites bouger. Vous faites bouger, vous le placez là où vous voulez. Voilà, je pense que là c'est bon, on a terminé. Je suis en train juste de réfléchir si j'ai oublié de vous dire des trucs. Oui, c'est un petit truc de rien du tout. Voilà, là on a fini, mais je vais juste vous montrer en fait ce que je voulais vous faire à la base, mais j'ai préféré rester comme ça dans un truc sobre. Donc là le tuto est fini, mais je vais vous montrer juste un petit truc de plus. Donc je duplique mon calque et je vais mettre de côté celui-ci là pour pas l'abîmer, enfin pour pas le modifier. À la base je voulais appliquer en fait une texture à l'ensemble du calque là qui est en noir. Je voulais lui faire un petit effet, je vais essayer de vous montrer. Je voulais incruster un motif dessus, mais voilà, lui mettre une texture, pardon. Et sauf que là je l'ai plus parce que j'ai tout viré. Donc si vous voulez faire un autre effet que rien du tout, celui que je vous propose, vous avez qu'à aller dans Subtle Pattern, le site Subtle Pattern, télécharger un motif ou une texture et venir l'appliquer ici. Voilà, après vous pouvez jouer avec l'échelle et le relief pour accentuer votre texture.
Et puis ça peut vous faire des effets sympas. Moi j'avais trouvé une texture qui ressemblait un peu à la matière d'un jean. Ça faisait vraiment pas mal, mais bon après j'ai trouvé que ça faisait peut-être un peu trop. Donc bah, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite au final. Et puis voilà, je préfère vous laisser voir ça par vous-même, vous apprendrez plus de choses en bidouillant vous-même. Je vous ai montré à peu près bah, ce qu'il faut faire, les sites qu'il faut utiliser pour le faire. Si vous n'arrivez pas, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Voilà, donc là je pense ne rien avoir oublié. Si ce n'est bah, de remercier ceux qui m'ont donné des petits encouragements sur Facebook, sur Twitter, voilà, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à les partager avec vos amis, et puis voilà, bah, je vous dis à très vite, hein. Je vais vous mettre sûrement un ou deux tutos là avant lundi. Donc il y aura le texte que je vous ai montré tout à l'heure, le texte métallique. Et puis un autre petit tuto sur comment rendre une photo un peu plus vivante, c'est-à-dire faire sortir du cadre un personnage ou quoi que ce soit qui est lié sur une photo, enfin voilà. Je vous laisse regarder, enfin vous tenir au courant sur la chaîne, et puis voilà, donc je vous dis à très vite, je m'appelle Samy, et je vous dis à bientôt.